La liste emmenée par Karine Sinaï Bossou décide d'entamer un bras de fer sur le terrain judiciaire face à la liste CAP-CCIG de Jean-Luc Davidas. 2 actions en parallèle ont été menées. La première, un recours en référé étudié ce jeudi matin par le tribunal administratif de Cayenne pour suspendre les arrêtés préfectoraux qui ont mis en place l'administration provisoire et fixer les dates des nouvelles élections. L'avocat de la liste emmenée par Jean-Luc Davidas regrette l'absence à l'audience de la partie adverse. Il y a eu un débat qui s'est instauré autour du mémoire que j'avais déposé. Également, en ce qui concerne les éléments qui prouvaient que la procédure qui avait été diligentée était complètement fantaisiste et farfelue, on s'en est rendu compte de l'autre côté, puisque au dernier moment, ils se sont désistés de leur demande, mais ils n'ont pas eu la courtoisie ni la déférence minimum vis-à-vis du tribunal, puisqu'ils ne se sont pas déplacés. La décision du tribunal administratif de Cayenne est attendue demain vendredi. La seconde action en justice est cette saisie du Conseil d'État, toujours par la liste Karine Sinaï Bossou, pour demander cette fois l'annulation de la décision de la Cour administrative d'appel de Bordeaux qui avait annulé l'élection de 2016. Nous avons constaté, selon nos recherches, que l'entreprise de M. Davidas n'a pas exercé d'activité dans les 2 années précédant l'élection de 2016 et même celle de 2017. Donc il ne pouvait pas être candidat et par conséquent, les recours qu'il a introduits sont irrecevables. Et donc le Conseil d'État devrait annuler le jugement du tribunal administratif de Cayenne et l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Bordeaux. Pour l'avocat de la liste Karine Sinaï Bossou, Jean-Luc Davidas n'est pas le seul à se trouver dans ce cas de figure. Nous avons identifié 7 cas, un que le préfet a enlevé comme nous l'avons pensé, mais il en reste 6 qui sont, pour nous, selon les éléments que nous avons et que nous produirons devant le tribunal, ne sont pas éligibles, ils ne peuvent pas être candidats. C'est franchement l'hôpital qui se moque de la charité, quand on sait que dans leur propre liste, ils ont quelqu'un qui a été condamné à 2 ans de prison, dont 6 mois ferme, pour corruption active et passive, qui, à ce titre, non seulement ne peut pas être éligible, non seulement ne peut pas être électeur, non seulement ne peut pas être commerçant, mais non seulement ne peut pas gérer une entreprise commerciale. Le feuilleton judiciaire à la CCIG continue avec cette saisie du Conseil d'État.